Ceux qui sont incompétents là, bien ceux qui sont compétents là, ils doivent avoir cette notion de patriotisme là d'abord. C'est ça qui doit primer en eux. Voilà, en principe c'est ça, être patriote d'abord. Bon non, ça ne fonctionne pas comme ça. On parle de l'avenir de toute une nation. On parle du Togo. Comment serait le Togo dans 100 ans? Comment serait le Togo dans 150 ans? Comment serait le Togo dans 200 ans? Au fait, c'est l'imagination que nous devons avoir de notre pays. D'accord? Et là, même vous-même, en reconnaissant même votre incompétence, vous devez vous remettre en cause en disant que non, j'en ai assez, ça ne va pas durer longtemps. D'accord? Et penser à l'avenir de la nation, à l'avenir du pays. C'est ça le plus important aujourd'hui. Nous avons des gens qui sont là, qui ont déjà fait plus de 20 ans, qui n'ont rien foutu, qui ont détruit le pays dans tous les secteurs, sur le plan économique, sur le plan agricole. Le plan agricole, ils vont aller acheter des engrais avec sans planification, sans organisation, sans budgétisation, à n'importe comment. Sur le plan des infrastructures, ils sont nuls, zéro. Des paresseux, des voleurs, des pilleurs qui sont là et qui ne foutent rien et qui détruisent l'avenir de notre nation et qui ont déjà détruit l'avenir de toute une génération. Vous voyez? Donc c'est parce qu'ils sont incompétents. Voilà. Jusqu'au sommet, le sommet de l'État, à partir de Fogna Sigbe jusqu'au plateau là, qui est en bas, ils sont tous là-bas incompétents et on doit les dégager tous là-bas. C'est aussi simple que ça. Nous, le Togo, là où nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui aiment la patrie, qui veulent travailler, qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. On n'a plus besoin de tous ceux-là qui sont là et qui ne foutent rien. Non, on n'en veut plus. D'accord? Ça c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Demain, tu es là, tu profites, tu vas dire, je profite un peu, on me paye, je sais pas, 200 000 francs par mois, moi ça me va, tout ça là. Qu'en est-il de ton enfant, de tes enfants? Qu'en est-il de tes petits-enfants? Tu penses réellement qu'ils resteraient là-bas jusqu'à la fin de tes jours? Voilà, posons-nous de vraies questions. C'est ça aussi, posons-nous, c'est-à-dire, remettons-nous en cause, ceux qui sont dans les bureaux là, qui sont là, qui ne foutent rien, qui sont là dans les détournements tout le temps là. Remettons-nous en cause, posons-nous de vraies questions. Le Togo là, à l'heure actuelle, l'état actuel dans lequel se trouve le pays là, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes content quand vous voyez qu'il n'y a pas d'hôpitaux? Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas un seul hôpital dans chaque région. Je parle d'hôpital de référence. Est-ce que vous êtes content quand il n'y a pas d'université dans chaque région? Est-ce que vous êtes fier quand il n'y a pas d'autoroute de Lomé en 50C? Est-ce que vous êtes fier quand il n'y a pas de chemin de fer de Lomé en 50C? Est-ce que vous vous posez des vraies questions? Est-ce que vous êtes fier quand il n'y a pas d'entreprise? Il n'y a pas une seule entreprise appartenant à un Togolais et qui emploie au moins 500 000 salariés. Une seule entreprise appartenant à un Togolais qui emploie au moins 500 000 salariés. Je voudrais bien qu'on me donne le nom d'une seule entreprise ou bien d'une seule société au Togo qui emploie au moins. Je dis bien appartenant bien aux Togolais, c'est-à-dire que le capital est détenu par les Togolais et qui emploie au moins 500 000 salariés. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais les gars, réveillez-vous, où allons-nous? Où allons-nous? Comment peut-on vivre dans une nation où les fils, c'est l'entreprise là, ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Et nous, on en a même pas. On a juste des petites boutiques au bord de la route pour vendre les papiers hygiéniques, des crédits, abonnements, des spaghettis, des sardines et tout. On n'a pas une seule entreprise dans notre pays qui emploie autant de personnes. J'aimerais bien qu'on me donne un nom. Il n'y en a pas. Mais vous vivez dans ça et vous êtes heureux. Vous êtes fiers que vous êtes dans l'administration, vous êtes dans un bureau avec les cravates, avec les vestes. Et vous êtes fiers de votre pays. Vous ne voulez pas de changement. Vous ne voulez pas de changement pour vos enfants, vos petits-enfants. Putain, mais qu'est-ce qui nous arrive? Quel est le Togo? Quel est le Togo? On dit, tu ne veux pas te réveiller et aller à un stage où tu es payé? Vous ne voulez pas ça?
Allez au stade où on te paye. Vous ne voulez pas aller. Une fois que tu as ton diplôme, tu trouves un emploi décent qui te convient. Au lieu de balader sur les M tous les jours. Étudiant, zemi jakukum timia. Ola okakola licence, ola master. Ola so dare comme dare, ola va no disa. Ola ya fi de ko ola date de poser dessus, dare fi kaka om le yak bonne ko. Après une quelque solution qui quoi quand on y a jo le joame. Mais ne pere nti ya jo le joame. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Nyang Blembe, nous de tête très loin. Une famille de Californie plus de 60 ans, on est quoi? 60 ans, pas trop guna à Miamoro encore. Miamoro, mido tokbe vieux gbe, mido maman vieux gbe. Vous êtes devenus des papiers des mamies. Et 60 ans, au guna moro. 60 ans, au guna mi patin, on décpe, vous imaginez? Donc avec Bemila gwana premier to komi do la tuto gwa dare benare imio mi mvaluare nya vieware ola no leke ola no condition nyu ame kwa nya Amerique to go viri ko ngwa di benare ya ela jo yovo de kengba belanyo na ela jo ijubu me kengba bela ela jo Nigeria kengba la dunu ela jo Benin alo Burkina kengba la dunu non ela nyabe parce que les Togo et la terre parce que dans chaque région on a d'autres Togolais qu'on a créé entreprise qu'on a employé à au moins 500 salariés d'arrêt qu'on a tout fait non les gérer chaque région au sort maritime plateau Kara savane un peu partout central tout à moko le premier de vision et même de Togolais qui deux entreprises qui recruté n'a mené au moins 500 salariés ça veut dire que Fort Nyassimbe a échoué. Fort Nyassimbe a échoué. Un point c'est tout. Il n'y a plus de débat là-dessus. Qu'est-ce qu'on me le saut? Il y a soutenir à moi ça encore. Il y a comme détruire le pays économiquement. Il y a pas c'est un paresseux. Il ne travaille pas, c'est un paresseux. Avion me problème non dit ça là non yo voyez pas et on dit que dork pe mañana on a né. On a si bien d'aller fier king boy. Merci, mon frère Milawe, toujours présent et toujours, en tout cas, c'est Dieu même qui vous remerciera, nous remerciera. Et Milawe s'est engagé dans ça, il n'attend rien de personne, il n'attend rien du peuple togolais. Donc, et c'est par patriotisme qu'on prend la parole, c'est pas patriotisme qu'on donne une vision, c'est pas patriotisme que mi va les sort et comment on appelle ça, allez moi be mi a d'un route. Donc quand Milawe parle, s'il vous plaît, peuple togolais, écoutez, parce que Eva doit finir, ce n'est pas et moi j'ai des gens dans ma famille qui se la coulent douce, hein, ils s'en foutent si vous voulez. Et si vous voulez aller toujours chercher du Rio de Potoir, faites-le, ils s'en foutent. Mais d'autres comme vous ne peuvent pas se taire en voyant ce qui se passe. Et avant de laisser la parole à Jeune Junior, effectivement, il n'y a aucun Togolais qui, ne serait-ce quand Milawe a parlé de 500 de 500 salariés, parlons même de 200 salariés, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun Togolais qui pourra se targuer d'avoir une entreprise avec un tel personnel si ce n'est en fait des entreprises parapubliques ou en fait des prête-noms. Voilà. Et c'est déplorable, c'est dommageable. C'est-à-dire que on se pose la question, quand même toi tu en es amélioré, aux ontadi qui va dire dans une autre vie aux ontadia mais même les points noirs même les points réalité autour de vous vous ne voyez pas autour de vous vous ne voyez pas quel est au mieux Jeune Junior s'il vous plaît vous avez la parole. Oui, allô, bonjour Ditry, bonjour Milawe et bonjour à nos presque la centaine de personnes qui nous suivent. Bonjour Ghislain et autres. Je me permets d'intervenir dans ton panel pour aussi remobiliser les gens, pour que nous prenions en fait l'ampleur des dates qui arrivent
hein, le 26, 27 et le 28, et encore au-delà. Mais la mission doit être effective au bout de ces 3 jours. Il faut qu'au bout de ces 3 jours, nous disons yes. C'est bon, c'est fait, c'est ok, et puis on passera à une autre étape dans cette lutte. Donc la lutte du Togo, elle concerne tout le monde, qu'on soit jeune, vieux, femmes, enfants, tout ce que vous voulez, sans distinction hein, de race. Voilà, donc c'est tout le monde qui est appelé à faire ce travail. Si vous voyez un peu le bilan dont on vous parle, il y a de cela un bon moment maintenant, le Togo est en général dans un état piteux, un état chaotique où rien ne fonctionne. Hein. Quand on prend le Togo dans son entièreté, je me dis, moi souvent quand on échange avec vous, j'ai l'habitude de dire quelle est la médiocrité qu'ont ces dirigeants pour laisser le pays dans cet état. Mais non, vous m'avez fait comprendre que ce n'est pas une médiocrité, mais c'est juste des gens mal intentionnés qui gouvernent ce pays. Et aujourd'hui, le constat est là, c'est des gens mal intentionnés. Avec tout ce qu'on a hein, dans ce pays, on peut bien diriger ce pays, créer des infrastructures. Quand on prend des hôpitaux, hein, on fait des prêts tout le temps. On a fait plusieurs fois le calcul ici pour vous montrer que normalement, dans chaque région, nous devons avoir et un hôpital de référence et une université de référence et une grande école peut-être qui sera une école de centre de formation, si on peut dire parapublic avec même certains appels d'offres. Donc tout est possible dans ce Togo. Tout est possible pour nous. Hein. Nous sommes un petit pays de 56 600 km². Les gens ont l'habitude de comparer le Togo à l'équivalent d'un petit pays comme le Luxembourg ou la Suisse. Donc, avec les ressources qu'on a et ce nombre restreint d'habitants que nous avons, oui, nous pouvons être l'or de l'humanité. C'est pour ça, paix à son âme, hein, et puis paix à son âme, pardon, le président de l'indépendance du Togo disait qu'on doit faire du Togo l'or de l'humanité. Donc, le bilan aujourd'hui, il est chaotique et je lance déjà un appel aux femmes. Les femmes du grand marché aujourd'hui, c'est nos mamans, hein? C'est nos mamans qui ont donné. Hein? Tu disais dans ton introduction, c'est la partie, en tout cas c'est à ce moment que je me suis connecté au live, j'ai vu que tu as parlé des femmes de ces Nana Benz là qui ont cette possibilité de pouvoir faire des choses au Bononia School Benyanya. Il te faut aussi à Rometo. Elles n'avaient pas assez de compétences intellectuelles, en tout cas, n'ont pas fait de grandes écoles, mais ont pu, ne serait-ce qu'avec leur savoir, hisser ce pays haut. À l'époque, hein, c'est nos Nana Benz qui était la référence dont usaient nos grands-parents pour identifier le Togo. Quand on parle du Togo, c'est le pays des Nana Benz. Ces mamans même qui ont pu, comme tu l'as dit aussi, doter le gouvernement de grosses berlines de l'époque, oui. Les bains, c'est pourquoi elles ont eu ce surnom. Donc ces femmes ont tellement donné, mais pour remercier ces femmes, qu'est-ce que ce régime a fait hein? Ce régime autocratique, sanguinaire, dictatorial, qui dure de père en fils et surtout depuis 20 ans, bien entretenu par Fornia Singbe Sakli. C'est que ce régime a purement et simplement réduit nos femmes à néant. Et aujourd'hui, la femme togolaise ne ressemble plus à grand-chose. La femme togolaise n'est que l'ombre d'elle-même. À part les Marie-Antoinette, comme le dit bien notre cher grand frère Ferdinand, qui sont dans le palais royal avec notre prince dictateur premier. Si on voit le tas du pays aujourd'hui, on se dit que tout est fait, en tout cas contre nos femmes. Les sondis du marché. Après, il y a aussi également IDH. IDH, même, je n'ai pas trop connu l'histoire, mais je l'ai lu, et je ne l'ai pas vécu, pardon, mais je l'ai lu à travers certaines informations et témoignages que j'ai recoupés. Effectivement, donc, l'IDH est une microfinance où beaucoup de femmes à l'époque ont mis leurs petites épargnes et leurs économies là-dedans. Apparemment, ces microfinances, hein, l'argent, en fait, c'est dilapidé dans les caisses de ce micro ou de ces agences-là, sans que personne ne sache ce qui s'est passé. Apparemment, cet argent a servi à faire la campagne du prince. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont dans ce cas, qui n'ont rien reçu, ou en tout cas ont reçu des petites miettes sur la totalité de leurs épargnes. Donc, tout est fait pour réduire la femme aujourd'hui. Quand vous êtes à la maison,
les messieurs en tout cas ne font pas beaucoup, interviennent quand même dans l'entretien du foyer, mais la femme porte le plus gros fardeau. Le monsieur il se lève, il s'en va, peut-être il dépose ce qu'il a déposé, et c'est nos mamans qui triment, hein, fait avec le petit que le monsieur a ramené. Donc la femme togolaise, elle a été réduite. Donc j'appelle, hein, je fais un appel vibrant à ces femmes, pour vous dire que commencez à vous préparer. Nous sommes dans la dernière ligne droite. À partir du 26, vous allez nous démontrer que effectivement vous avez cette force à pouvoir créer de l'activité, mais vous avez aussi cette force à pouvoir dire non à ce régime dictatorial de Faure Gnassingbé. Je poursuis aujourd'hui en faisant un appel à la jeunesse aussi. Ce que Milawe a su bien faire et nous a démontré tout à l'heure, le jeune Togolais aujourd'hui, sa vie ne se résume que bac, licence, difficilement master, mais licence et puis visa. Je vais continuer à l'étranger. Et ça aussi, c'est nos mamans qui souffrent, qui vendent les oranges, en tout cas les petites choses sur la route pour pouvoir payer ces voyages et ces visas. Donc, vous, la jeunesse togolaise aujourd'hui, nous sommes réduits à l'exil. Voilà, notre destin, notre avenir à nous, c'est partir. Un économiste nous a dit, dans ce pays, il n'y a pas de projet sur le long terme. Le long terme, c'est demain. Donc, je vais faire référence à Kakunubu, quoi. Mais sachant que la vie d'une personne, en l'occurrence d'un jeune, c'est tout un processus, c'est des étapes, c'est le long terme. Vous finissez l'école primaire, le secondaire, et puis tout ce qui va avec, une formation professionnelle ou universitaire. Donc vous voyez ce parcours, minimum, vous avez au moins une dizaine, une quinzaine d'années d'études aussi facilement à faire. Mais le gouvernement actuel n'a rien pour vous. Certes, il crée les universités, nous allons dedans, vous n'avez même pas, ou nous ne sommes même pas capables de sortir nos bulletins de notes. Où allons-nous dans ce pays? Donc, je vais dire aujourd'hui, vous avez vu la place que Faure Gnassingbé, ce paresseux, réserve à la jeunesse togolaise, parce que lui-même n'a jamais travaillé. Donc, c'est aujourd'hui quelqu'un qui mange l'héritage du papa. Il pense que le Togo, c'est leur héritage, mais c'est faux. Donc, ils pensent que nous aussi, nous allons rester là, et nos parents qui n'ont pas d'héritage, qu'allons-nous faire? Donc, c'est la place que nous avons dans l'état du Togo actuel. Donc, quelle est notre place dans cette lutte? Dans cette lutte, nous devons nous mobiliser et nous préparer. Ceux qui sont encore en retard, nous allons faire un remake du 6, mais avec plus d'intensité. Donc, des millions de jeunes dans la rue. Des millions de jeunes dans la rue, comme nous le disons toujours, les mains nues, pensez juste à votre légitime défense et nous allons arracher ce pouvoir-là. En tout cas, nous allons revendiquer nos droits, comme l'a fait le vaillant guerrier à Amron. Donc, à la jeunesse togolaise, restez mobilisés, préparez-vous. Non, notre avenir ne tient pas au bout d'un visa. Nous avons fait des études. Vous savez, ça fait depuis hier que je suis en train de le dire. Il y a un jeune qui est en train de déployer un projet à Lomé, alors que plein de gens ont fait ce projet dans la diaspora et même en interne, sur le plan local au Togo. Mais vous n'aurez même pas la possibilité d'aller louer un immeuble. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué un immeuble et il commence à mettre son entreprise de consulting et d'informatique et de comptabilité. Combien de jeunes parmi vous ont fait les écoles de renom? Les IAEC, même du papa de notre sénateur, c'est monsieur-là même qui pille le Togo. Combien de personnes n'ont pas fait USGIS? Combien de personnes ne sont pas partis fréquenter à l'étranger pour rentrer au Togo? Et combien d'entre vous, si vous n'êtes pas des prêtres non, ou si vous ne faites pas partie de ce régime, vous ne pouvez pas faire grand-chose? Nous sommes diplômés, nous sommes intelligents, la jeunesse togolaise, nous aimons travailler notre intellect. Allez-y dans certaines sociétés en Europe, vous allez voir combien de jeunes sont ingénieurs informatiques, combien de jeunes sont des comptables, combien de jeunes sont des gestionnaires de projets, combien de jeunes travaillent dans le BTP. Et donc, pourquoi nous ne pouvons pas faire ça aujourd'hui au Togo? Et c'est un Camerounais, un jeune qui vient encore faire ça et commence à faire la promotion sur les réseaux sociaux. Vous voyez bien peut-être derrière, oui, c'est un étranger ou oui, c'est un prêtre non. Et donc, la population togolaise, nous les jeunes, nous sommes affaiblis financièrement. Ils refusent de nous donner l'opportunité de pouvoir déployer nos talents. Vous achetez des petites parcelles pour faire de l'agriculture, il n'y a pas d'engrais. Malgré qu'on achète des engrais 100 milliards dans ce pays, il n'y a pas de tracteur. Où allons-nous? Où allons-nous?
Donc je fais appel à toute la jeunesse togolaise d'être ce héros qu'a dit Amron dans sa chanson. Hein. Je suis, où je m'identifie en tout cas à un héros national. Donc il nous a appelés tous du nord au sud. Hein. Il a appelé les noms Kabia, il a appelé Ponvé, Ponvi, Amématron et tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire que nous sommes à l'heure de l'union aujourd'hui. Hein. Du nord au sud, nous devons nous mobiliser pour être prêts. Hein, pour être prêts à dire non. Nous les Togolais, nous pouvons avoir des sociétés et embaucher 200 de nos compatriotes, 300 de nos compatriotes. Pourquoi nous n'avons pas de chef d'industrie, de capitaine d'industrie? Allez voir Tony Elou, allez voir les Dangote quand nous les aurons au Togo. Le seul qu'on avait, c'est Bertin Agba. Et Dieu seul sait où il est aujourd'hui, paix à son âme. Donc, à la jeunesse togolaise également, il est temps de pouvoir vous dire, nous sommes prêts à revendiquer ce qui nous revient de droit. La seule chose qu'on a en commune aujourd'hui, c'est la nation togolaise. C'est ce Togo, ce territoire qui nous unit. Vous pensez qu'on donne ce territoire à d'autres personnes ou en tout cas qu'on fait le transfert de toute la population togolaise vers un autre pays et qu'on envoie d'autres populations aujourd'hui au Togo? Vous allez voir en combien de temps nous allons sortir des buildings. Ils vont nous sortir en tout cas des buildings dans ce pays. Le pays est si petit qu'on peut le quadriller. Donc je fais aussi appel à tous ceux qui sont dans l'administration qui n'ont pas de fibre patriotique. Dans les administrations,